Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Tous les électeurs sénégalais inscrits sur les listes pourront bel et bien aller voter pour les élections législatives du 30 juillet. La Cour constitutionnelle a autorisé le vote avec l'ancienne carte d'identité d'électeur afin d'éviter tout report. La haute autorité religieuse marocaine donne son feu vert aux banques islamiques. La commercialisation des produits de finance islamique a débuté le 26 juillet au Maroc. Les détails dans cette édition. Processus d'assainissement des banques enclenché au Cameroun. Les autorités s'engagent à améliorer le cadre des activités du secteur bancaire avec un plan d'ajustement de près de 400 milliards de francs CFA en vue de relancer pleinement l'économie nationale. Mais tout d'abord, l'Égypte s'est dotée le 26 juillet d'un Conseil national pour lutter contre le terrorisme. Une décision prise par décret présidentiel alors que le pays est le théâtre d'attentats djihadistes qui visent notamment les forces de sécurité et la minorité chrétienne. Ce Conseil sera présidé par le président Abdel Fattah al-Sisi. Il sera notamment composé du chef du Parlement, du Premier ministre, des ministres de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que de représentants religieux. Avec ou sans carte biométrique, les électeurs sénégalais inscrits sur les listes pourront tous aller voter ce dimanche 30 juillet. La Cour constitutionnelle a approuvé la demande du président Macky Sall pour l'autorisation du vote avec les anciennes cartes d'identité et d'électeurs. Une annonce qui coupe court à toute polémique concernant un éventuel report de ces élections. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Avec toutes les anomalies notées dans la distribution des cartes biométriques, l'idée d'un probable report des législatives occupe les meetings de l'opposition. Il s'y ajoute la validation de la demande du président de la République par le Conseil constitutionnel de permettre aux électeurs de voter avec une carte d'identité nationale numérisée, une carte d'électeur numérisée, un passeport, un permis de conduire ou encore le récépissé. La coalition Manko Taxawu Sénégal, par exemple, est contre toute idée de report des élections législatives du 30 juillet 2017. Il n'y a pas besoin de polémiquer pour cela. Macky Sall a pris nos 50 milliards. Il est chargé d'organiser des élections. S'il n'est pas capable d'organiser des élections, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Donc le report des élections, il est exclu, tout report des élections. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse véritablement nous opposer le fait que les Sénégalais n'ont pas retiré leur carte. Et il revenait au gouvernement de prendre ses responsabilités et de s'organiser pour que les populations puissent avoir leur carte à temps. Nous voulons des élections à date échue. Ces mêmes préoccupations sont aussi soulevées par la coalition Ndawi Askanui, dont la tête de liste est l'ancien inspecteur des douanes, Ousmane Sonko. Ndawi Askanui a exprimé dès le départ son opposition à toute tentative de fraude et également à toute tentative de report de ces élections. Nous sommes toujours sur ces positions et nous nous battons pour un scrutin transparent, libre, apaisé, où tous les citoyens sénégalais ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par rapport aux 5 ans de la législature la plus nulle de l'histoire du Sénégal, notamment en recevant leur carte d'électeur et en arrivant à voter dans la journée du 30 juillet. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, chef du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne, est formel. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 30 juillet 2017. En meeting à Thiès, il a apporté cette précision pour faire taire les rumeurs sur un éventuel report du scrutin. Par ailleurs, il invite les électeurs de continuer à retirer leur carte pour participer au choix des 165 députés qui composeront la 13e législature. La finance islamique dite participative est désormais effective au Maroc. La haute autorité religieuse a donné son feu vert le 26 juillet à la Banque centrale marocaine pour commercialiser les produits de finance islamique. Pour l'instant, seules les opérations de base comme l'ouverture d'un compte bancaire sont disponibles. Plus de détails avec Fanny Mounichi. Les activités de la finance islamique ont démarré au Maroc. 5 banques agréées ont reçu le feu vert du Conseil supérieur des oulémas. Il s'agit pour l'heure d'un démarrage partiel avec des opérations de base comme l'ouverture de comptes bancaires et de services afférents.
démarrer avec des services B2C, ça va permettre, je pense, d'avoir un socle d'investissement confortable, qui sera un socle local, qui ne va pas forcément venir de fonds étrangers et qui va permettre justement de bâtir entre guillemets le tronçon qui pourrait exister entre ceux qui vont être demain les clients de la finance islamique et la banque d'investissement qui va investir directement sur le territoire. Le système d'assurance participatif Takaful n'est toujours pas opérationnel. Les soukouk, obligations islamiques, pourront connaître leur première émission en septembre prochain. D'autres banques devraient d'ailleurs avoir leur agrément rapidement. Au Maroc, les perspectives de développement de la finance islamique sont importantes. La population va y adhérer et y adhère déjà. Donc naturellement, c'est tout un segment à aller découvrir et à aller chercher. Le Maroc a quand même un leadership important à travers l'ensemble du continent. Et je pense que, à mon avis, on attendait depuis fort longtemps que ce leadership-là soit aussi pris sur le segment banque islamique, sur le segment finance islamique, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas, n'était pas le cas, mais va, à mon sens, commencer à réellement s'accélérer. La finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire marocain. L'activité de la finance participative, c'est aujourd'hui 2000 milliards de dollars dans le monde, un volume qui pourrait atteindre 4000 milliards de dollars d'ici 2020. Au Cameroun, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'assainissement des banques, une mesure qui entre dans le cadre du programme de réforme économique en accord avec le Fonds monétaire international. Ce plan devrait permettre d'endiguer quelques vulnérabilités relevées dans le secteur financier. Marcel Farba-Maroun. Dans le cadre du programme de réforme économique engagé avec le Fonds monétaire international, les banques présentes au Cameroun connaîtront un processus d'assainissement. Ce plan d'assainissement de ces banques serait déjà presque ficelé et devrait être soumis à la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale, d'ici la fin du mois d'août 2017. Avec l'absorption de créances douteuses, le coût de cette opération devrait atteindre 400 milliards de francs CFA. Nous travaillons effectivement dans le cadre du programme économique à améliorer le cadre des activités bancaires afin de permettre à ce secteur de participer pleinement à la relance de notre économie. Le secteur bancaire au Cameroun s'est montré résilient face à la crise de la balance des paiements qui frappe les pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce secteur n'est toutefois pas à l'abri d'une éventuelle précarité. Le gouvernement reconnaît d'ailleurs que de 11,5% en 2015, l'encours des créances bancaires douteuses atteignait 14,7% du total des prêts accordés à la fin de l'année 2016. Il est établi aujourd'hui qu'à peu près 16% des actifs des banques sont possédés par les États dus aux divers emprunts obligataires qui ont été contractés ici et là dans le pays. Donc il y a l'État lui-même, il y a également le remboursement des créances. Les dettes ne sont pas remboursées par les débiteurs, des gens qui, il y a des créances douteuses aujourd'hui dans les banques qui représentent un pourcentage important, je crois dans les 15%. Il faut également que ce soit réglé afin que le système bancaire continue à jouer son rôle. Si les sources de financement du processus d'assainissement des banques n'ont pas encore été présentées, deux leviers d'intervention tels que la réalisation d'un emprunt obligataire d'une maturité longue et l'affectation du produit au provisionnement des créances douteuses des banques en difficulté à travers leur absorption par le Trésor public seraient en pourparlers au sein du gouvernement camerounais. Les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire ne font pas que la promotion du sport. Ils font aussi la promotion de la culture. L'Académie ivoirienne des marionnettes a remporté le 27 juillet la finale de la catégorie des marionnettes géantes grâce à sa prestation intitulée La Boule Bleue. C'était face au Canada. Le Mali est arrivé 3e de cette compétition. Et la finale de danse hip-hop s'est également tenue ce jeudi 27 juillet. Une compétition remportée par le groupe camerounais Sniper Crew. Et la médaille d'argent a été remportée par le groupe marocain El Karoua. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.